pour mettre en forme un document de type courrier, vous avez besoin de connaître essentiellement 4 techniques. Les alignements et les retraits qui vont permettre de positionner le texte horizontalement dans la page, et puis les interlignes et les espacements qui vont permettre de l'aérer verticalement. Alors je vous propose de découvrir la mise en œuvre de ces 4 techniques sur le traitement de texte Writer au travers de 4 exercices. Un exercice sur les interlignes, un autre sur les espacements, un sur les alignements et un dernier sur les retraits. Et c'est dans une prochaine vidéo qu'on verra ensemble un exemple concret de mise en forme d'un courrier. Alors on va commencer par le plus simple, les alignements. Je vais ouvrir le fichier brut et on va le travailler ensemble. Je vais passer rapidement sur la mise en forme des caractères. On nous demandait de mettre le titre en gras et en taille 14 et de mettre les sous-titres en souligné. Donc là, je vais utiliser la touche CTRL. Je la maintiens enfoncée pour sélectionner un deuxième et un troisième paragraphe, ce qui me permet en une seule fois de souligner les 3. Ensuite, pour les alignements à proprement parler, on nous demandait de centrer le titre. Donc je vais cliquer dans le titre et les alignements, on les retrouve dans la barre d'outils. Vous avez ici aligné à gauche, aligné au centre, à droite et justifié. Pour l'instant, c'est l'icône gauche qui est activée. Je vais cliquer sur centrer pour que mon titre vienne se positionner au milieu entre sa limite gauche, son retrait gauche, on en reparlera tout à l'heure, et sa limite droite, le retrait droit. Sur le troisième paragraphe, on nous demandait de le justifier, c'est-à-dire d'étirer les lignes de telle sorte qu'elles soient bien alignées à la fois sur la limite gauche et sur la limite droite. Donc j'ai cliqué dans le paragraphe pour que Writer sache que je travaille sur ce paragraphe-là et je vais simplement activer l'icône justifier. On nous demandait ensuite d'aligner à gauche le 5e paragraphe. Or, quand je clique dedans, je constate que l'icône qui est déjà sélectionnée, qui est déjà activée, correspond à l'alignement à gauche. Donc en réalité, j'ai rien besoin de faire. Et je vais passer directement au dernier paragraphe dans lequel je clique pour choisir comme demandé l'alignement à droite. Si on observe le résultat, on a donc testé différents alignements. L'alignement centré, donc qui va se mettre au milieu entre le retrait gauche et le retrait droit. L'alignement justifié, qui va permettre d'étirer les lignes pour les aligner à la fois sur le retrait gauche et sur le retrait droit. L'alignement à gauche, qui va aligner le texte sur sa limite gauche et ça fera des zigzags à droite. Ou bien l'alignement à droite, qui va permettre d'aligner le texte sur sa droite et ça fera des zigzags à gauche. Voilà pour l'exercice sur les alignements. On va passer au suivant. Pour ce deuxième exercice, on va aborder les retraits. C'est dans la continuité des alignements, puisque les alignements viennent se coller sur les retraits gauche, sur les retraits droits, on l'a vu précédemment. Donc pour cet exercice sur les retraits, il y avait également un petit peu de mise en forme des caractères au démarrage, donc que je vais effectuer là encore rapidement. On avait besoin pour le titre de le mettre en gras et en taille 20, de mettre les sous-titres en gras pour mieux les repérer. Donc j'utilise à nouveau la touche CTRL pour sélectionner plusieurs bribes de texte non consécutives et en une seule fois les mettre toutes en gras. Et de la même façon, je vais sélectionner en une seule fois les ERE de première ligne pour les mettre en exposant, c'est-à-dire faire en sorte que ce soit écrit plus petit, légèrement décalé vers le haut. On a l'icône exposant qui se trouve ici. Maintenant qu'on a réalisé la mise en forme des caractères, on va donc passer à la mise en forme des paragraphes. Pour faire les retraits, on peut les faire dans la règle. On va utiliser les petits taquets qui se trouvent ici à gauche et ici à droite. Mais si vous préférez, vous pouvez également le faire dans le volet mise en forme des paragraphes. Pour ça, vous allez utiliser la petite flèche qui se trouve ici sur la droite qui permet d'afficher le volet et notamment, vous aurez besoin dans ce cas du volet propriété. Si ça n'est pas le volet propriété qui s'affiche, vous pouvez cliquer sur la petite icône paramètres du volet latéral et vous sélectionnez dans la liste, à la place de celui qui s'est affiché par défaut, vous sélectionnez propriété. On retrouve dans ce volet, ici, la mention retrait.
Alors la terminologie est un petit peu différente par rapport à Word. On ne va pas parler de retrait gauche mais de retrait avant le texte. On ne parlera pas de retrait droit mais de retrait après le texte. Et on va retrouver le retrait de première ligne qui sera soit positif quand la première ligne est plus à droite par rapport aux autres, soit négatif quand la première ligne est plus à gauche par rapport aux autres. Alors, on avait besoin, dans un premier temps, de centrer le titre. Donc j'ai cliqué dedans et je vais utiliser l'icône centrée. De justifier le reste du texte que je vais donc sélectionner et justifier. Et on va pouvoir maintenant travailler sur les retraits. La première consigne qu'on nous donnait, c'était de faire un retrait positif de première ligne pour le deuxième paragraphe. Donc le deuxième paragraphe, c'est celui-ci. Il faut que la première ligne soit décalée vers la droite de 2 cm, de 1 cm et demi, pardon. Donc pour ça, on peut soit utiliser dans le volet ici 1,5 cm, on peut le saisir directement, et on voit que la première ligne se décale de 1,5 cm. On le visualise bien dans la règle, c'est-à-dire si je remets le retrait de première ligne à l'emplacement où il était, j'aurais pu faire pareil dans la règle en me positionnant sur le petit triangle du haut et en le décalant jusqu'à 1,5 cm. Autre retrait de première ligne, c'est le retrait de première ligne négatif. Dans le paragraphe suivant, on nous demandait un retrait de première ligne négatif de 4 cm. Donc je peux très bien, à cet emplacement, saisir moins 4 cm pour que le retrait soit négatif. On va décaler évidemment le texte dans son ensemble de 4 cm. Donc si vous voyez dans la règle, on a bien la première ligne qui est restée ici au bord de la marge, mais elle est décalée de 4 cm à gauche par rapport à notre retrait. Là, il me semble que, vous voyez, c'est moins facile à comprendre dans le volet qui se trouve sur la droite. Si je reviens à la position initiale, c'est-à-dire ma première ligne et les suivantes bien alignées ici, il me semble que c'était plus simple dans la règle de procéder de la façon suivante, de dire je décale tout de 4 cm, mais j'aimerais que ma première ligne reste à la position initiale, donc plus à gauche de 4 cm. À vous de voir ce que vous préférez, si vous préférez le faire dans la règle ou dans le volet. À propos des retraits de première ligne, on utilise essentiellement les retraits de première ligne positifs en français, c'est ce qu'on appelle un alinéa. C'est plutôt les anglo-saxons qui utilisent les retraits de première ligne négatifs avec la première ligne plus à gauche. À la limite, on s'en servira par exemple pour des énumérations, des listes de définition, des choses comme ça. Sur le paragraphe suivant, beaucoup plus simple, on nous demandait un retrait gauche de 3 cm. Donc retrait gauche de 3 cm, soit je prends le petit triangle du bas pour décaler toutes les lignes de mon paragraphe. On voit bien que tout s'est décalé. Je retrouve le retrait gauche ou retrait avant le texte, ici dans le volet latéral. De la même façon pour le retrait droit, je peux soit prendre le taquet qui se trouve ici à droite dans la règle et le décaler de 3 cm, soit saisir dans la mention retrait après le texte, 3 cm. Et enfin, dans le dernier paragraphe, on nous demandait les deux, un retrait gauche et un retrait droit. Donc par exemple, pour mettre en exergue un texte, on peut faire ça, le rétrécir en quelque sorte un petit peu des deux côtés. Et là, on a bien notre retrait, donc avant et après le texte, de 2 cm. Donc pour les retraits, ça peut sembler un petit peu compliqué comme ça au niveau de la mise en œuvre. Dites-vous que vous en aurez besoin pour faire essentiellement des retraits de première ligne, c'est-à-dire décaler un petit peu vers la droite la première ligne du paragraphe, auquel cas sur Writer vous utilisez uniquement le petit triangle du haut et vous le décalez, voyez, sur la droite, ou bien vous saisissez la dimension qui vous intéresse ici dans la mention retrait de première ligne, et vous aurez également besoin des retraits gauche, donc ce qu'on a utilisé ici, mais la plupart du temps ce sera des retraits beaucoup plus importants, on ira jusqu'à 8 ou 9 cm pour présenter par exemple le bloc d'adresse du destinataire dans un courrier. Retenez en tout cas que les retraits, c'est ce qui fixe pour chaque paragraphe ses limites à gauche et à droite, l'endroit où commence le texte et l'endroit où il retourne à la ligne. Dans ce troisième exercice, on va aborder les interlignes, ce qui permet d'aérer le texte verticalement à l'intérieur des paragraphes, un petit peu comme si on augmentait la hauteur des lignes
d'accord, la hauteur de chaque ligne dans le paragraphe. Comme dans les exercices précédents, on va commencer par la mise en forme des caractères. Pour ça, on nous demandait de mettre en gras les sous-titres, donc les deuxième, quatrième et sixième paragraphes. J'ai utilisé la touche CTRL pour les sélectionner. Sur Word, on peut utiliser aussi la touche F4 pour reproduire la dernière action. Sur Writer, c'est un petit peu différent. Par exemple, pour la mise en italique à l'intérieur des guillemets, si je voulais dire je mets ça en italique et puis ensuite je répète la mise en italique, je ne peux pas utiliser la touche F4. On voit dans le menu édition qu'il faudrait utiliser CTRL Maj Y. Donc là, ça a peu d'intérêt. C'est beaucoup plus rapide d'utiliser la touche CTRL et de sélectionner les diverses bribes de texte qui doivent être entre guillemets pour les mettre toutes en italique en même temps. Alors je ne vais pas le faire dans les deux paragraphes suivants parce que c'est un petit peu fastidieux, on va gagner du temps en le faisant uniquement dans le premier. Pour les interlignes, donc sur le troisième paragraphe, c'est-à-dire celui-ci, on nous demandait de lui appliquer un interligne de 1,15, c'est-à-dire un petit peu plus que l'interligne normale de base, 1. Pour faire ça, vous pouvez utiliser la barre d'outils. Vous avez une icône interligne qui se trouve dedans et vous retrouvez les dimensions. Alors vous noterez la différence de vocabulaire par rapport à Word. Sur Word, on distingue bien les interlignes qui sont à l'intérieur des paragraphes et les espacements avant et après qui sont avant et après le paragraphe. Là sur Writer, ça peut porter un petit peu à confusion puisqu'on appelle espacement l'interligne. Donc on nous demande un interligne de 1,15, je vais le sélectionner ici. Et on voit que les lignes se sont un petit peu aérées, elles sont un peu plus hautes, c'est un peu plus espacé. Si on suit la consigne, on va tester aussi l'interligne de 1,5 pour le 1, 2, 3, 4, 5e paragraphe. Donc j'ouvre ma liste déroulante, 1,5. On voit bien que les lignes sont encore plus espacées que dans le paragraphe de tout à l'heure. Et on va tester espacement 2. Et là, c'est à nouveau beaucoup plus espacé. Alors voilà, l'interligne, c'est pas bien compliqué à mettre en œuvre. La principale difficulté quand on le fait sur Writer, c'est de ne pas confondre ce que nous on appelle interligne sur Word et qui ici s'appelle espacement, avec ce qui est réellement les espacements avant et après le texte, donc au-dessus et en dessous, qu'on retrouve ici dans le volet. On va voir ça dans l'exercice suivant. Donc pour cet exercice sur les espacements, on commence pareil rapidement sur la mise en forme des caractères. Le titre, on nous proposait de le mettre en taille 14. Et puis on nous proposait de mettre en gras donc le titre et les 3 sous-titres que je sélectionne tous avec la touche CTRL pour les mettre en gras en une seule fois. Alors les espacements entre Word et Writer, la principale différence c'est l'unité de mesure. Sur Word, elle est exprimée en points, la même unité de mesure que pour la taille des caractères. Quand je suis en taille 11, implicitement c'est 11 points. Et donc sur Word, les espacements sont mesurés aussi en points. Donc si on dit j'ai un espace avant de 12 et que je suis en taille 12, c'est l'équivalent d'une ligne. Là sur Writer, on le voit bien dans le volet latéral, les espacements sont exprimés en centimètres. Donc par rapport à l'énoncé que vous avez sur le papier, qui vous demande d'appliquer des espacements de 24, de 18, de 6 points, on va faire approximativement un équivalent en centimètres. Franchement, on va pas chipoter, voir si c'est un petit peu plus grand, un petit peu plus petit. Ce qui nous intéresse, c'est la technique d'aérer, d'espacer les paragraphes. Donc, je commence les espacements. Sur le titre, on nous demandait un espace après de 24. Donc, l'espace après, c'est-à-dire en dessous du paragraphe, 24 points. Je vais arrondir grossièrement, je vais faire un petit peu plus en centimètres, l'équivalent de 1 cm. Et on voit bien, en dessous de mon paragraphe, c'est créé un grand espace vide, c'est ce qu'on appelle l'espace après. On nous demandait également, pour les sous-titres, de faire des espacements à la fois avant et après. Donc je vais les faire en une seule fois. Pour l'espace avant, on nous demandait 18 points. Je vais arrondir grosso modo à 0,7 cm. Au passage, si vous avez besoin de saisir la virgule, faites attention de ne pas prendre le point qui est sur le pavé numérique, mais vraiment de faire une virgule. Donc espace avant de 0,7, on voit bien qu'au-dessus de chacun de nos paragraphes,
on a maintenant un espace qui s'est créé. Et pour l'espace après, pareil, je vais arrondir l'équivalent de 6 points. Je vais mettre en gros 0,2 cm. Voilà. Si on observe le résultat final, on voit bien que pour nos titres, on les a détachés de ce qui précède avec un espace avant, un espace au-dessus, et un petit peu de ce qui suit avec l'espace après, l'espace en dessous. Principale différence, on a vu, c'est l'unité de mesure qui n'est pas en points et qui est en centimètres. Et puis l'autre différence. Alors, notre premier paragraphe, le titre, on lui avait fait un espace après de 1 cm. On a fait également un espace avant le sous-titre de 0,7 cm. Eh bien, sur Word, Word n'aurait gardé que la plus grande mesure et il aurait fait un espace avant de 1 cm. C'est-à-dire que visuellement, ça aurait donné ça. Sur Writer, quand on a fait l'espace avant de 0,7 sur notre titre, eh bien, ça s'est additionné à l'espace qui existait déjà. Donc voilà pour la présentation rapide des 4 techniques qui permettent de mettre en forme un courrier. Je rappelle, les alignements et les retraits pour positionner le texte horizontalement, les interlignes et les espacements pour aérer verticalement. Donc avec des petites différences entre Word et Writer, c'est normal que vous soyez éventuellement un peu perdu au début pour passer de l'un à l'autre. N'hésitez pas à pratiquer. Voilà. C'est par la pratique qu'on acquiert des réflexes, des automatismes et qu'on comprend un petit peu mieux comment ça fonctionne. Et on verra dans une autre vidéo donc l'application de ces 4 techniques à la mise en forme très concrètement d'un courrier.